Et yo les dualistes, c'est Nevician et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, ce n'est pas une blague, on va lire des cartes. Mais je vous explique tout ça après. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc voilà, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, j'ai décidé de vous lire des cartes. Alors, pourquoi j'ai décidé ce format? En fait, je me suis rendu compte qu'est-ce qui faisait la différence entre un bon joueur et un joueur un peu plus casu. En fait, c'est juste par rapport à la connaissance des cartes. Donc, pour peu que vous n'ayez jamais vu la carte, il se peut que en tournoi, vous commencez à parler vietnamien, c'est un fait. Donc, en plus, la personne dans sa tête, la personne en face, peut se dire « Ah, il connaît pas trop la carte, il est pas trop expérimenté, il y a peut-être moyen que je fasse passer 2-3 trucs sans qu'il le sache. » Le but de ces vidéos, il y en aura plein, parce que les archétypes dans Yu-Gi-Oh, il y en a à la pelle. Donc j'ai décidé de prendre chaque archétype et d'en faire une vidéo lecture. Moi, je vous le dis, en tant que joueur, moi ça me gonfle de lire les cartes, clairement, sauf si je la joue, mais tant que je suis pas intéressé par l'archétype, ça me gonfle de lire les cartes. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qui me manque, c'est vraiment cette connaissance des cartes. Si j'ai jamais vu la carte, si j'ai jamais lu l'effet, et ben c'est peut-être ça qui a fait la différence entre une personne qui n'y connaît rien et une personne qui commence à faire du classement, sans compter le nombre d'heures d'entraînement. Ça, c'est encore autre chose. Mais au moins, pour notre petite aventure, on va commencer la base, c'est-à-dire lire les cartes, comme dirait Yori-sama. Alors, je sais, ça va être fastidieux. C'est pour ça que j'ai essayé au mieux de vous parler des cartes, comme si je vous l'expliquais, en fait, tout simplement. Vous pourrez toujours faire pause sur la carte, comme pour Marine Cess. Toujours faire pause sur la carte, comme ça vous pourrez voir la carte en elle-même et essayer de comprendre par vous-même la carte. Donc, premier épisode, je vais vous parler de Blue Eyes. Donc pourquoi Blue Eyes? Parce que pour moi c'est des souvenirs d'enfance, c'est la carte de Kaiba, enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je me suis dit, pour lancer le concept, il me fallait quelque chose qui parle à tout le monde, que ce soit les débutants, les confirmés. Voilà, repartir de zéro. Évidemment, sur ma chaîne YouTube, j'aime bien tester des decks qui ont top. Mais je me dis, avec la méta actuelle, elle est complètement en stand-by, c'est complètement cuit. Donc il vaut mieux attendre septembre, que les WCQ et les YCS se relancent. Comme ça, on pourra voir comment la méta va se reformer suite à cette banlist et suite aux nombreuses banlists qui vont suivre. Donc l'important c'est de revoir les bases. Donc si tu viens d'arriver sur ma chaîne, le concept c'est on part de zéro et on va jusqu'au championnat de France et on essaye tous ensemble de faire un classement. Donc aujourd'hui on va vous parler de Blue Eyes. Donc pour les prochaines vidéos j'ai plein d'archétypes. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein, j'en ai déjà tourné bien avant, donc vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de contenu, ça sera très dense ce mois d'août avant la reprise du mois de septembre. Donc prends tes cahiers, c'est parti. On commence avec le dragon blanc yeux bleus, je crois qu'il n'est plus à présenter, c'est le monstre emblématique de Kaiba, 3000 de patates, 2500 de défense, type dragon, sans effet, rien à dire. Ensuite, on a le dragon blanc aux yeux bleus rayonnants. Le dragon aux yeux bleus rayonnants. Alors lui, vous pouvez l'invoquer en sacrifiant un dragon blanc aux yeux bleus ultime. Il gagne 300 d'attaque pour chaque dragon dans le cimetière. Et à chaque fois qu'il est la cible d'un effet, c'est annulé. Ensuite, on a le dragon blanc aux yeux profonds. Alors lui, c'est... ça, pour moi, ça fait partie des dragons blancs aux yeux bleus. C'est un peu la end-trap des dragons blancs aux yeux bleus. Donc, si vous avez un dragon,
un monstre aux yeux bleus qui vient être pété, vous pouvez carrément l'invoquer spécialement et vous avez l'effet du cimetière, donc il faut juste compter le nombre de dragons différents que vous avez dans le cimetière et vous infligez 600 de dommages. Donc si tu as 10 dragons de noms différents, bam, 6000 de dégâts, gratuit. Voilà, s'il est invoqué, il faut juste regarder dans ton cimetière un dragon et il obtient l'attaque du monstre sélectionné. Et si ce dragon vient à être détruit par les effets de votre adversaire, vous pouvez détruire tous les monstres de votre adversaire. Ensuite, on passe sur le dragon blanc aux yeux bleus corrompus. Alors lui, c'est une invocation un peu différente. Il suffit juste de bannir un dragon blanc aux yeux bleus et vous pouvez l'invoquer. Par contre, si lui il est sur le terrain, il n'y a que lui qui peut attaquer parce que les autres ne pourront pas attaquer. Donc voilà, ça fait toujours un extender en plus et puis ça permet de faire une X6. Le dragon blanc aux yeux bleus alternatif, donc dragon blanc alternatif aux yeux bleus, mais dragon blanc aux yeux bleus alternatif, ça me va bien. Donc lui s'invoque spécialement en montrant un dragon blanc aux yeux bleus de votre main et vous pouvez l'invoquer spécialement et sa capacité c'est de détruire un monstre, mais par contre il ne pourra pas attaquer le tour où il a utilisé cet effet. Ensuite on a l'esprit du dragon blanc. C'est une très bonne carte qui peut permettre de bannir une magie, une piège de votre adversaire. C'est vraiment très fort. Et pour effet rapide, il peut s'envoyer au cimetière pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus de votre main. Le dragon solide aux yeux bleus, à peu près le même effet. Vous pouvez le sacrifier et aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus. Lui par contre son effet est un peu différent, vous pouvez annuler les effets d'un monstre face recto. Ensuite on a Kaibamon. Alors lui vous pouvez le sacrifier pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main. Ensuite on va passer aux pierres blanches anciennes. Donc on a la pierre blanche légendaire et la pierre blanche ancienne. On va commencer par la pierre blanche légendaire. Donc elle c'est un synthoniseur de niveau 1, donc pratique pour les deux monstres que je vais vous présenter après. Donc elle dès qu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez rajouter un dragon blanc aux yeux bleus à votre main. Alors que ce soit sur le terrain ou depuis votre main. Vous la posez, Linkurubo, pour récupérer un dragon blanc aux yeux bleus. La pierre blanche ancienne, elle aussi c'est un synthoniseur. Donc dès qu'elle est envoyée au cimetière, la phase, vous pouvez invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, ce qui est plutôt pas mal. Et l'effet aussi c'est que lorsqu'elle est dans le cimetière, vous pouvez la bannir pour récupérer un monstre aux yeux bleus, ouais, un monstre aux yeux bleus. Et voilà, on enchaîne avec donc les magiciens synthoniseurs aux yeux bleus, ils sont au nombre de 5. Donc je vais commencer par vous parler du protecteur avec des yeux de bleu. Donc lui, vous faites votre norme avec lui et vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis votre main. Vous pouvez ensuite cibler un monstre à effet que vous contrôlez et l'envoyer au cimetière. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre main. Après on a le sage avec des yeux de bleu. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez donc ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1, sauf lui exclu, depuis votre deck à votre main. Vous pouvez ensuite vous défausser du sage avec des yeux de bleu et le mettre dans votre cimetière en ciblant un monstre que vous contrôlez. Et vous pouvez envoyer aussi le monstre que vous contrôlez et invoquer un monstre yeux bleus depuis votre deck. Ensuite on a le maître avec des yeux de bleu, donc lui lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un synthoniseur lumière de niveau 1 de votre cimetière et l'ajouter à votre main. Ensuite, vous pouvez mélanger le maître avec des yeux de bleu dans le deck, cibler un monstre que vous contrôlez et l'envoyer au cimetière. Et si vous faites ça, vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis le cimetière.
Ensuite, on a Demoiselle aux yeux couleur bleue. Donc elle a un effet plutôt sympa. Donc lorsqu'elle est ciblée par une attaque, vous pouvez changer la position et invoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck, cimetière ou la main. Et il a le même effet si elle est ciblée. Donc le combo classique, c'est que vous le ciblez avec le sage, vous défaussez sage en ciblant la prêtresse et vous pouvez invoquer 2 dragons blancs aux yeux bleus depuis votre deck. Et enfin nous avons la prêtresse avec des yeux de bleu. Donc là j'ai vraiment pris le temps de lire la carte et de vous l'expliquer parce que le pavé il est comme ça. Donc je pense avec mes mots ce sera beaucoup plus simple. Donc vous l'avez en jeu. Si elle venait à être ciblée par un effet, vous pouvez sélectionner un monstre que vous contrôlez, l'envoyer au cimetière, ajouter 2 monstres aux yeux bleus de noms différents et l'ajouter à votre main. Si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez sélectionner un monstre que vous contrôlez, le mélanger à votre deck et invoquer spécialement la prêtresse avec des yeux de bleu. Et voilà, donc on enchaîne sur les fusions du dragon blanc aux yeux bleus. Donc on a le dragon blanc aux yeux bleus ultime, 4500 de patates. On a le néo-dragon aux yeux bleus, je vais pas m'attarder sur son effet. En clair, vous pouvez sacrifier des fusions aux yeux bleus et puis il peut taper plusieurs fois. Et si il y a un de vos monstres aux yeux bleus qui doit être ciblé, vous pouvez le bannir et puis ça le protège en fait. Ensuite, on a le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Donc lui, vous pouvez faire une fusion contact. Vous n'avez pas besoin de polymérisation et vous pouvez le jouer. Il est non destructible au combat et lorsqu'il a affronté un monstre et qui n'a pas été détruit, vous pouvez bannir le monstre. C'est très très fort. Après, on a le dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Alors ça, c'est ma carte préférée, clairement. 4000 de patates et il a Perstef double, indestructible et inciblable. Le dragon du chaos aux yeux bleus, donc elle, son effet, c'est que lorsqu'elle attaque, si un dragon blanc aux yeux bleus a été utilisé pour son invocation, vous pouvez faire que tous les monstres de votre adversaire changent de position et gagnent 0-0 d'attaque et de défense. Il a Perstef aussi, donc avec un Chaos Max qui tape x2 sur du 0 à 4000 de patates, ça fait de l'OTK facile. Ensuite, on a le paladin du dragon blanc. Donc lui, lorsqu'il tape des monstres face verso, ils sont carrément envoyés au cimetière sans qu'ils se retournent. On a le dragon esprit aux yeux bleus. Donc lui, il empêche la pendulaison, en fait, tout simplement. C'est très très fort. Le deck pendule, c'est vraiment très fort. Lorsqu'il y a un effet dans le cimetière qui est activé, vous pouvez l'annuler une fois. Et lui, par contre, vous pouvez le sacrifier pour invoquer lui. Par contre, le monstre invoqué spécialement est détruit à la fin. Sauf que lui, son effet, c'est que lorsqu'il est invoqué, il empêche de la destruction. Donc c'est très bénéfique. Donc, vous faites effet de lui, vous invoquez lui, il n'est pas détruit. Et généralement, on fait là une phase pour pouvoir faire l'effet de dragon argent et récupérer un monstre sans effet. Ensuite, on a la machine Bingogo. Ça, c'est... Vous prenez 3 cartes yeux bleus monstres ou un mélange piège magie. Vous en sélectionnez 3 et votre adversaire en choisit un et vous pouvez l'ajouter directement à votre main. Ensuite, on a Rage avec des yeux de bleu. Ça, c'est une carte très très forte parce que dès que vous l'avez en main, vous pouvez bannir de votre terrain toute votre main, tout votre terrain et tout votre cimetière et vous pouvez invoquer 3 dragons blancs aux yeux bleus. Donc c'est très fort. Notamment si vous avez réussi à clean le board juste avant. Vous faites ça, c'est le TK car 3000 x 3, 9000. Ensuite, on a la forme du chaos. Donc ça, vous pouvez invoquer le dragon blanc aux yeux max du chaos. Et le dragon du chaos aux yeux bleus aussi. La mélodie du réveil du dragon. Alors ça ne fait pas partie de l'archétype car il n'a pas yeux bleus. Mais vous pouvez aller chercher 2 monstres dragons avec 3000 d'attaque. Minimum 3000 d'attaque et maximum 2500 de défense, donc vous pouvez aller chercher le Chaos Max, l'alternatif, le yeux bleu normal, voilà, c'est vraiment très fort. En plus vous pouvez aller chercher un alternatif et un normal, et vous pouvez invoquer spécialement l'alternatif du coup.
Après, on a le sanctuaire du dragon. Vous pouvez envoyer un monstre dragon depuis le deck au cimetière. Et si c'était un monstre normal, vous pouvez encore envoyer un autre monstre dragon supplémentaire. On a le flot résistant du dragon. Ça peut être tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Par contre, le dragon blanc aux yeux bleus peut pas taper. Ensuite, on a Majesté avec des yeux bleus. Donc là, par exemple, vous pouvez envoyer un monstre aux yeux bleus depuis le deck ou depuis la main au cimetière, et vous pouvez cibler un monstre de votre adversaire. Il ne pourra pas attaquer tant qu'il est sur le terrain. Ensuite, on a Hurlement d'argent, c'est un peu le Monster Reborn des dragons blancs. Et enfin, on a la créature ultime de destruction. Alors, c'est la carte piège des yeux bleus. Clairement, si vous pouvez cibler un monstre aux yeux bleus que vous contrôlez, et ce tour, le monstre face recto ne peut pas être affecté par les effets de carte et ne peut pas être détruit au combat. Et en plus, les monstres qu'il a combattus vont être détruits à la fin de la dommage step. Et tant que cette carte est dans le cimetière, si on invoque un dragon blanc aux yeux bleus, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière, mais par contre elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laisse le petit pouce bleu si tu as aimé, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire. Voilà. Je voulais aussi vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Elle a 2 semaines cette chaîne et vous êtes déjà près de 60 je crois à vous être lancé dans l'aventure avec moi. Donc merci pour ça. Je voulais aussi remercier la team Shadow. Voilà, c'est une team qui fait du contenu sur YouTube vraiment très passionné. Ils parlent de la méta, des ouvertures, ils font des petits concours et ils sont très proches de leur communauté, donc allez les voir. J'aimerais aussi remercier Théodieu qui lui est un peu comme moi, il fait son petit bout de chemin et il fait aussi du contenu très passionné. Voilà, il présente des decklists, il fait des openings, donc voilà, tout ce qu'il faut. Je voulais aussi remercier Nitroid Gaming, sans qui voilà, je pense je ne serais pas lancé sur YouTube. C'est quelqu'un vraiment qui m'inspire et il essaie toujours de trouver des contenus qui peuvent vous intéresser et voilà, il essaie toujours de faire attention à vous, donc allez le suivre aussi. Et je remercie aussi mes amis de la première heure, les liens sont dans la description. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ça sera la longue, une très longue série de vidéos comme celle-ci, en tout cas pour le mois de septembre. Comme je vous dis, la méta est un peu en stand-by, donc on va tout réviser ensemble, et d'ici là, bon duel. Ah, vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, j'ai quelque chose encore à vous dire. À chaque fois qu'on passera un palier de 50 abonnés, j'essaierai de vous faire un petit concours pour vous mettre bien, on gagnera un petit booster ou quelque chose comme ça. Mon ami Théodieu fait pareil, donc allez checker sa chaîne, à vous abonner, tout ça. Et n'oubliez pas que Nitroid Gaming, au passage des 300 abonnés, vous fera gagner la Teambox Sarcophage. Donc c'est une petite astuce, allez checker ça.